qui définit un médicament homéopathique? C'est finalement le patient auquel ce médicament va bénéficier qui le définit. On cite souvent l'exemple d'Apis mellifica, l'abeille. L'abeille, du fait de sa piqûre, provoque un œdème rosé qui va être soulagé par le froid, par de la glace par exemple. Et ce médicament va pouvoir bénéficier à tout patient qui présente une lésion qui ressemble à ça. Par exemple, une angine, on va avoir un œdème rosé, le patient va avoir envie de boire de l'eau fraîche, ou une lésion articulaire sur laquelle on aura besoin de mettre de la glace, ou une brûlure de premier degré qu'on va passer sous l'eau fraîche pour se soulager. Donc c'est le patient qui définit le médicament homéopathique. Et il est des médicaments homéopathiques qui sont définis par tant de signes, signes dermatologiques, urinaires, digestifs, voire signes mentaux, qui vont finir par réaliser de véritables portraits pour le médecin homéopathe qui a l'habitude de les voir. C'est ainsi qu'on pourra dire qu'on a eu affaire à un patient de type sépia, du type pulsatilla. Et chaque médecin a ses préférés. Et il y en a un que personnellement j'affectionne tout particulièrement, c'est l'Lycopodium. Lycopodium, c'est un sujet qui doute beaucoup, c'est un sujet qui est méfiant. Même les bébés vous regardent, vous scrutent quand vous les voyez pour la première fois et vous évaluent. C'est des patients qu'il faut presque apprivoiser. Et c'est un jour, par hasard, le hasard fait toujours très bien les choses, en lisant un magnifique ouvrage de Thomas Pynchon, Contre-jour. C'est un pavé de plus de 1200 pages qui a été mon doudou pendant très très longtemps, qui n'a rien à voir avec l'homéopathie, un pavé foisonnant, totalement fantasque, qui vous emmène dans des aventures rocambolesques. Bref, à la page 471 de l'édition française, j'ai lu ceci. Chick examina le jeune Mitman, clairement, classiquement ce qu'un homéopathe qualifierait de type lycopodium. La peur inscrite dans chaque cellule, la peur de la nuit, d'être hanté, d'échouer, de certaines choses que l'on ne saurait nommer à la légère. Les premiers à escalader les gréements en pleine tempête, non par courage, mais par désespoir, comme l'unique remède à cette lâcheté dont ils redoutaient l'emprise. En lisant ceci, j'ai vu un des sens cachés de Lycopodium. Le doute permanent, la peur de mal faire, la peur de ne pas être à la hauteur.